Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Bonsoir chers internautes. Après avoir suivi l'émission avec le professeur Moukeba Tchalala, me voici vous amener quelque chose qui nous demande de la maîtrise et surtout de la confiance. Je voudrais réagir, pas pour me justifier, pour nous permettre tous ensemble de réfléchir et mieux réfléchir. Nous sommes très émotifs. On voit Benjamin Wenga de l'OVD sortir, directement on condamne le chef de l'État, directement on crie au complot, et les gens de la Mouka profitent pour dire c'était n'importe quel genre de procès. Ils lient l'OVD à Caméré. Nous, on va lutter pour qu'on soit des hommes un peu normaux. Ça nous fera du bien. Il y a beaucoup de Congolais très intelligents et qui comprennent. Peut-être qu'ils n'ont pas le temps de réagir tel qu'on nous réagit quand nous faisons les émissions. Il y en a plein. Il a suivi, il est allé réfléchir pour digérer et essayer de comprendre. Ce que j'ai parlé pour la sortie de la prison de Benjamin Wenga, c'était des suppositions, une analyse pour dire dans tel ou tel autre cas, quelqu'un peut sortir. Ne soyons pas aveuglés par la souffrance qu'on nous a infligée pendant longtemps. C'est le moment de prendre cette souffrance, d'en constituer une force et de ne pas être émotif, d'être raisonnable. Vous n'allez pas crier tous les jours et facilement sans que vous n'ayez vérifié. Je vous ai dit, ça peut être que le DG de l'OVD ait payé une caution. Ça existe, les chers amis, chers compatriotes, ça existe. Et là, on a une liberté conditionnelle. Ça existe. J'ai donné encore une autre manière qui peut amener quelqu'un à bénéficier de la grâce présidentielle, c'est les aveux qui viennent pour éclairer la justice. Ce que j'ai dit là, je ne me suis pas trompé. J'ai fait que réfléchir. Il n'est pas question de vérité là-dedans, il est question de réfléchir pourquoi il est sorti. Est-ce que ça peut être quoi? En attendant que nous ayons la possibilité d'aller causer avec le chef de l'État, lui poser la question, est-ce que Wenga est sorti par votre volonté ou pas? Mais nous, directement, on insulte, on râle, on juge négativement. Non, les Congolais ne devons pas être ça. Ce que j'ai dit, j'ai donné un exemple de Bochab. Son dossier, vous le connaissez. Et vous avez su que non, cet argent qu'il avait pris, on l'a mis dans les comptes de la présidence de la République, au lieu que ce soit à la SNEL. Imaginez qu'un procès s'ouvre sur ce sujet et qu'il dise, lui, non, je n'ai jamais pris cet argent, j'ai donné à Kabila. Vous pensez, parce que nous ne les aimons pas, on va dire malgré ça, on vous arrête. Non. Parce qu'à l'heure qu'il est, même le chef de l'État actuel, le président Félix Tshisekedi, peut demander à un gouverneur de la banque, donne-moi autant. Le gouverneur étant sous ses ordres, il peut s'exécuter. Au moment de l'audit, il dit non, voilà, c'est le chef qui a pris. Et là, s'il est en prison, on dit non, il protégeait le chef, mais il a fini par craquer, il a dévoilé, ben, bon, comme il a fait 6 mois, ça va,
il va dehors. Ça existe, chers frères. Ça existe. Bien, c'était une parenthèse ouverte, mais je voudrais vous dire encore ceci, chers frères, si vous pouvez m'accepter, ne fût-ce que je vous parle de cette manière. Je voudrais vous dire que la politique n'est pas une science exacte. Pour dire 1 plus 1 égale 2. Non, 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 non. Enlevez ça de votre tête. C'est pourquoi vous souffrez, c'est pourquoi vous agissez violemment. Parce que vous ne vous êtes pas approché de la politique pour savoir les méandres de la politique sont comment. La politique, là-dedans, ça danse de quel pied? Je vous donne un exemple pour que vous compreniez que certains actes qu'on posera même dans le futur, avant de râler, ayez le temps de vérifier et savoir pourquoi on a posé cet acte. J'ai posé une question aujourd'hui à un éminent. Vous voulez, aujourd'hui, Bitakwera qui était de FCC, vous savez pourquoi vous l'aimez aujourd'hui? Parce qu'il s'est confié au chef de l'État. Vous pensez que Bitakwera a l'aimé clean, qu'il ne peut pas avoir un dossier quelque part, ça peut être là. Mais Bitakwera vient aider le pouvoir en place dans la situation de l'Est. Parce que Bitakwera quand même maîtrise ses rouages. Par des actes comme ça, on peut fermer l'œil sur une des situations de Bitakwera. Vous pensez que les Moïse Katoubi et les peuples qui sont venus, Mbemba n'avait-il pas dit que je ne permettrai pas à Tshisekedi d'être chef de l'État? Et aujourd'hui, quand ils parlent ensemble, vous allez demander au chef de l'État, non, vous n'êtes pas sérieux. Comment vous laissez un tel type? Non, la politique a ses réalités, s'il vous plaît. Je vous donne un cas du maréchal Mobutu Sese Seko. Il dit, il faudra qu'on commence à traiter les minéraux du Katanga sur place au Katanga. À ce moment-là, on parlerait de plus-value, d'une valeur ajoutée plutôt. Il commence à monter une usine de l'électrofinage à l'époque de vieux Jean-Pierre Moulindambo. Les Belges, ayant constaté que Mobutu, avec ce qu'il fait, il nous arracherait le beefsteak de la bouche. Et comme nous avons une usine d'électrofinage de Hoboken en Belgique, cela veut dire quand Mobutu termine la construction de cette usine d'électrofinage, c'est que ça va créer le chômage chez nous. Ces gens vont comploter même avec les Français pour créer une rébellion, parce que nous les Noirs, nous sommes prêts à tout. Cette rébellion va attaquer les Lois là-bas, Colosie. Cette guerre va secouer le maréchal Mobutu. Quand Mobutu regarde, comme la guerre était asymétrique, comme il y avait la guérilla dispersée et urbaine qu'on a créée, Mobutu ne savait pas comment s'en sortir. Qu'est-ce qu'il va faire? Suivez-moi très bien comment la politique marche. Mobutu, par ses services de renseignement, il apprendra que ce sont les Belges et les Français qui jouent cette carte. Essayez de tenir, je n'y arriverai pas. Pourquoi? Parce que plusieurs des commandos sont formés par ces mêmes gens. Ils savent quelles sont nos limites. Mobutu va habiller un commando en civil. Il donne la mission à ce commando de ne tirer que sur les expatriés belges et français qui vivaient à Colosie. Et les autres ont commencé l'opération. La France a sonné, la Belgique a sonné. Mobutu, mais qu'est-ce qui se passe? Nos ressortissants meurent. Il dit, mais oui, je n'en peux rien, mon armée n'a pas la force de repousser les rebelles, ce sont les rebelles qui les tuent. Les Belges et les Français étaient obligés d'envoyer des commandos
et d'éradiquer directement ce mouvement. Et la guerre a stoppé, on a repoussé les assaillants, parce que c'est eux-mêmes qui les avaient envoyés faire ce coup. Vous avez compris comment on joue en politique. La politique n'est pas ce que nous pensons. Parce que même en football, il y a des arrangements. Vous pouvez vous énerver, il ne faut pas parler de sport. Non, je sais quelque chose là-dedans. Quand il y a match Vita Club et Magné Maignon, c'est difficile que Magné Maignon gagne. Parce que ce sont les mêmes entités. Vous comprenez un peu? Rappelez-vous les scores que Mazembe gagnait, comment on s'était arrangé pour que Vita gagne 9-0 comme ça. Donc, ne pensez pas que le chef de l'État n'est pas aussi intelligent pour se dire que ce monsieur ici a tel autre dossier. Le libérer ne signifie pas manquer à ses devoirs, à ses responsabilités. Et j'ai insisté pour dire, il y a une différence entre une amnistie et une grâce présidentielle. La grâce présidentielle n'efface pas l'infraction. Mais l'amnistie efface et la peine et l'infraction. Vous ne comprenez pas quelque chose là-dedans. Ben, quand vous râlez, êtes-vous sûr que la sortie d'Edi Kapende, c'est parce qu'il est clean, c'est parce qu'on n'a rien retrouvé chez lui. Rappelez-vous, je vous avais dit que le dossier Kabila, comme le dossier Kapende, sont les dossiers des Américains eux-mêmes. Ils peuvent dire aujourd'hui, lâchez tel et on lâche. Parce que quand ces événements se sont déroulés, le président Félix n'était pas au parfum et n'était même pas acteur de ce qui s'est passé ici. Nous, on a été ici. Donc, c'est simple à comprendre. Et donc, c'est pour vous dire que il est conscient, le chef de l'État. Vous allez me haïr pour rien, non, lui défend n'importe quoi. Non, non, j'ai réfléchi, j'ai fait une réflexion. Si on refuse de réfléchir dans la vie de tous les jours, eh bien, nous sommes partis pour un échec et pour longtemps. Les Blancs nous ont dominés parce qu'ils ont découvert en nous les émotions. Voilà pourquoi Sédar Senghor a dit, l'émotion est nègre, la raison est hellène. J'étais contrôlé, mais je constate que oui, c'est vrai, c'est ce que nous sommes. Émotif. On n'a pas le temps de réfléchir. On n'a pas le temps d'étudier ce qu'on vient de dire, mais on a le temps d'insulter et rapidement, de juger négativement ou de juger positivement sans avoir eu un temps de démarche. Ici, voici encore comment j'ai réfléchi sur ce dossier. Pas le dossier de l'OVD. Je vous ai dit, l'élection de Zoé à Tanganyika n'est pas le fait du hasard. Je m'étais dit avec vous que c'est un vote stratégique. Alors, à son temps, il y a eu des gens qui m'avaient traité de tous les maux du monde, mais ils commencent à comprendre que Kabila va feindre d'aller d'abord à Kolwezi, passer par les Kassi pour aller à Lubumbashi, et puis finir à Tanganyika, c'est là où il est. Là où il y a son jeune frère. Alors, quand j'ai dit ça, et quand il y a eu ces réactions violentes, et par rapport à ce qui se passe, vous ne trouvez pas que désormais, ayez le temps de vérifier aussi avant de condamner. C'est très important. Regardez encore ce que j'ai fait comme réflexion. Mabunda tombe, Roubera s'en va en Afrique du Sud qu'il est malade.
Et j'ai fait une émission pour dire il n'est pas malade. Après un temps, c'est Paloukou qui va en Afrique du Sud. Après un temps, c'est Maman Olive qui va en Afrique du Sud. Après un temps, c'est Mouillage Richard qui va en Afrique du Sud. Vous pensez que c'est une région de maladie? Vous comprenez, quand j'attaque le Covid, ce n'est pas parce que j'ignore que ça n'existe pas. Ça a toujours existé il y a longtemps, j'ai toujours dit ça. Mais pour ce qui se passe actuellement, il y a à boire et à manger. Effectivement, la grippe, ça attaque, ça fait ceci, c'est autre chose. Mais écoutez, comme raison, ils ont le Covid, ils partent. Ils ont le Covid. Nous allons nous réveiller un matin et nous ne trouverons personne de l'FCC, de ceux-là qui sont censés être jugés dans ce pays. Ils partiront tous avec leur Covid. Ils iront vivre en Afrique du Sud. Aujourd'hui, Mabunda est à Dubaï. Mabunda est à Dubaï, mais Mabunda a fait une gestion opaque. Mabunda a détourné avec son équipe. Les 12 millions que demande Bosson Koudiampouanga, il n'a pas créé ces vieux-là. Il a trouvé que c'est comme ça que Mabunda prenait l'argent. Il y a même un dossier de 26 millions de dollars comme ça, mais on se demande, Mabunda a pris tout cet argent, mais elle ne payait pas les extras parlementaires. Le président y a constaté, il a dépêché l'IGF pour un audit. Et Mabunda, je ne pense pas qu'elle rentre facilement ici. Mais elle peut toujours rentrer parce qu'on ne connaît pas la politique, comment ça fonctionne chez nous. Et donc, j'ai voulu vous faire voir que, regardez comment ces gens bougent. Sur place, il y a des tentatives de corruption. C'est pourquoi l'honorable Ilongo Toko Legend, des regroupements politiques AAB, serait recherché. Pourquoi? Pour corruption de certains députés nationaux en vue d'obtenir leur signature pour la destitution, pour la destitution du bureau d'âge. J'ai dit bien serait recherché. Nous allons encore vérifier davantage. Donc ce député élu de Kisangani, ben, il fait ce travail-là. Nous allons vérifier dans les jours qui viennent. Maintenant, regardez. Quand on fait la pétition contre le bureau d'âge, par PPRD El Shadari, est-ce qu'ils ont réfléchi mûrement? Parce que le bureau d'âge n'est pas installé à l'issue d'un vote. Le bureau d'âge est installé selon la loi. Qu'on devrait chercher le plus âgé de l'Assemblée nationale et le moins âgé de cette Assemblée. C'est ça les critères et c'est fini. Dès lors qu'ils sont là, c'est eux. Maintenant, ces gens ici, de peu perdre, ils veulent créer une histoire que la pétition tombe, mais ils n'auront rien fait. Parce que dès lors que la pétition arrive, on fait tomber ce bureau, il y a la loi qui les attend, qui dit quoi? Ne peut être président que le plus âgé. Or, quand le bureau tombe, ces trois compatriotes restent avec leur qualité de député national. Ils vont rester là, députés nationaux, ils ne partiront pas de l'Assemblée. On va procéder à chercher, selon la loi, un nouveau bureau d'âge. Comme ceux qui sont dans les critères, vous tomberez encore sur eux. Donc le PPRD n'aura rien fait. Vous voyez comment nous essayons de réfléchir? Ne nous en voulez pas. Et ce n'est pas digne.
Moi, quand je répète, ce n'est pas que lui aussi il se plaît. Non, j'ai pitié de ce que nous sommes. Je suis en train de voir ce que dans 20 ans, si on est toujours comme ça, on ne sera jamais indépendant, on n'avancera jamais et on nous prendra ce pays. C'est très important. Et donc, nous voulons vous dire que encourageons le chef de l'État de surveiller dans l'armée et la police. Parce que, mes frères, je vous dis, nous avons dans les rayons de là où nous vivons, comment vous pouvez imaginer un chauffeur qui conduit les enfants d'un général à l'école, les retourne, envoie madame au marché, supermarché, retourne. Mais un type comme ça, on le fait directement policier. Avec quel grade? Major, officier supérieur. Il y en a plein comme ça. Et tout ce qu'il fait comme travail, comme il est un parvenu, comme il ne pouvait même pas être là, tout ce qu'il fait, c'est qu'il embête les gens là où il vit. Il faut qu'on sente que lui est un officier, il peut envoyer le policier aller faire ceci. Accompagner le chef de l'État pour qu'un contrôle systématique passe. Des tests, il faut les chasser. Il y a des jeunes pour aller remplacer ces gens-là. Et c'est très important. Je demande à ceux-là qui se sont énervés contre tous les commentaires que j'ai mis, j'ai lu, j'ai suivi l'élément, je l'ai. Quand on a décerné les trophées de meilleurs joueurs du siècle à Cristiano, je vous proposerai de ne pas vous énerver pour rien. Ils ne sont même pas nos frères, nous ne gagnons rien là-dedans. Et on s'énerve, on se sensibilise, oh, nous allons te combattre. Ça ne nous honore pas. C'est un divertissement. Nous avons le joueur ici, ce qui nous intéresse. Vous allez vous énerver contre moi parce que j'ai parlé des messieurs de Cristiano. Non, c'est extraordinaire comme peuple. Vous pensez que chez eux là, s'ils font un commentaire sur Bakambu, Mulumbu, et ils vont s'énerver parce que un de leur a parlé ou a censé un de nos joueurs. Non, on est arrivé à quel niveau d'aller très bas. J'ai suscité un débat. Quand vous m'écrivez, vous avancez, vous contredisez, mais il y a toujours l'injure. Au lieu de dire non, non, voilà, ce n'est pas vrai, il y a ça, parce qu'il y a ça, je peux prendre, je commente l'information. Et c'est comme ça que la télévision fonctionne. Non, il ne faut pas parler de ça. Vous n'êtes pas censé parler de ça. Mais qui est censé parler de ça? Vous pensez pour expliquer l'histoire du sport, il faut être qui? Parce que moi-même qui vous parle, vous pouvez aller vérifier. Le vieux Mouepou est décédé, mais le vieux Kalamba est là. Allez vérifier. J'ai joué au football à Lumbashi Sport. J'ai été entraîné par Mwamba Djento. Et Mbaya aussi, qui, je ne sais pas s'ils sont encore vivants. J'ai joué avec Kalao, qui a joué chez Léopard. Vous vous rappelez qu'il a été tourné en dérision par Fofana, Youssouf. Donc moi j'ai joué avec lui au football. Nous on était après les grands frères aînés Ndoumbe Prosper, qui est en exil. Lui jouait chez Mazembe. Pendant qu'il jouait chez Mazembe, moi j'ai quitté Lumbashi Sport en transfert vers Lupopo. Mais avant Lumbashi Sport, j'étais chez Kafougou. C'est là où j'ai commencé à jouer comme cadet. Et quand je passe junior, je serai entraîné par l'entraîneur Osaka. Vous voyez ça? Et j'ai les gens avec qui je joue au foot. Ils sont là. Je connais quelque chose. J'ai les sentiments aussi. Je suis aussi fanatique de quelque chose. Alors c'est inutile. Tu commences à faire une campagne. Non, lui là, il fait... On s'énerve comme si on était des sponsors de ces équipes, comme si ces équipes là-bas, même si elles perdent les deux joueurs là-bas, donc ça va influer notre économie ici. Étonnant. Très étonnant. Je vous ai dit que c'est la télévision, je traiterai tous les sujets. J'amènerai, dès que j'aurai un grand studio, les gens pour faire ce débat-là.
qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez toujours commencer à injurier. Non, faites quelque chose de bien. Parce que je peux avoir sur le plateau les fanatiques de Vita, les fanatiques de Moto APB, les débats, et là, ils échangent. Ça fait la beauté de l'émission. Ça fait un débat contradictoire. Cessons de nous former à l'injure. Non, 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 c'est pas bon. Rentrez chez vous, recueillez-vous, pensez sur ce que je viens de vous dire. Vous allez trouver que bon, je m'énerve, j'insulte. Pourquoi? Pour Messi, pour Cristiano, est-ce que vraiment c'est digne de moi? C'est ça le problème. Ce que j'ai dit, vous l'avez suivi aussi. Mais vous vous énervez contre moi plus que contre ces gens. Non, c'est extraordinaire. Bonne soirée chez vous. Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. I can't